d'abord, en toute humilité, j'ai plaisir à vous partager de nouveau nos valeurs qui nous sont chères. L'intégrité, la flexibilité, l'innovation, la qualité et bien sûr le partenariat. De plus, voici quelques points clés de notre programme RSE, ID Beauty. Celui-ci s'articule en 6 axes scrupuleusement réfléchis pour donner un sens à notre mission. La prise en compte de nos parties prenantes, la traçabilité de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'origine des matières premières jusqu'au produit fini pour la mise sur le marché, la favorisation des circuits courts, la priorisation bien évidemment du bien-être de nos salariés, l'intégrité et bien sûr la prise en compte de l'environnement lors de notre développement. Pour aller au vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui, il est important de noter qu'aujourd'hui, les consommateurs sont aujourd'hui des consommateurs responsables avec une certaine éthique et qui ont une conscience de leur impact sur l'environnement lorsqu'ils consomment. La nécessité de transparence sur la formule, la compréhension des ingrédients et également la considération dans tout son état du produit, de la formule, du packaging jusqu'au transport est très important pour le consommateur. Dans cette optique, nous avons élaboré notre charte R&D qui est en finalisation. Le but étant d'avoir un socle commun pour nos collaborateurs techniques R&D et tout ça pour avoir un produit plus respectueux dans l'environnement. Notre charte R&D, nous l'avons souhaité l'intituler ID Lab. Le but étant de formuler éco-responsable et aussi éco-friendly. Pour aller plus loin dans cette charte, voici quelques exemples. Nous avons à cœur de formuler selon une naturalité très forte, d'avoir une certaine visibilité de l'origine de nos matières premières et également de pouvoir maîtriser au maximum et de limiter le nombre d'inki quand c'est possible dans nos produits. Et pour justement concrétiser tout ça, comme vous le savez, nous avons un catalogue et ce catalogue est sur le point de muter en prônant justement cette charte et de faire en sorte que les produits dans ce catalogue soient le reflet de cette charte. Le but, comme on le disait, c'est vraiment d'avoir une formule éco-conçue. Mais il y a aujourd'hui des parts des marchés qui nous obligent aussi à anticiper la conformité aux applications, faciliter aussi la substitution des ingrédients et faire en sorte de considérer le produit dans son intégralité, comme je le disais tout à l'heure. Pour cela, notre volonté était d'aller chercher une plateforme, un outil qui puisse être effectivement un outil scientifique avec des données fiables, vérifiées, avec une réponse claire, objective, en prenant en considération l'ensemble des galéniques, alors qu'elles soient rincées et non rincées, et bien évidemment de prendre en compte l'ensemble de la formule, du packaging et du transport. Dans ce but, nous avons choisi la plateforme Prenfit et c'est pour ça que Alban est là aujourd'hui pour vous présenter cet outil et de pouvoir également vous donner le détail de cet outil et à la fin, comme je vous l'ai expliqué, Alban présentera une démonstration. Donc tout d'abord, Prenfit, c'est une start-up qui a été créée en France en 2020 et qui est indépendante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une jeune société qui a été créée par mon associé et cofondateur Arnaud Pagnès, qui est un profil ingénieur, et par moi-même. L'entreprise est détenue à 50-50 par les deux fondateurs, donc une indépendance qui est revendiquée parce qu'on considère que c'est très important pour pouvoir proposer au marché un outil indépendant. Un dernier point sur Prenfit, c'est le contexte législatif au niveau français et européen qui est porteur. C'est-à-dire qu'au niveau français, que ce soit la loi AGEC ou la loi climat, ou au niveau européen avec le Green Deal, par exemple, il y a énormément d'incitations, que ce soit pour plus de transparence vis-à-vis du consommateur ou que ce soit sur des enjeux d'éco-conception. Par exemple, au niveau du Green Deal, donc qui est le plan de croissance pour l'Europe sur les prochains deux objectifs très concrets qui concernent l'industrie cosmétique. Le premier, c'est un objectif qui s'appelle la mobilisation pour l'industrie pour une économie circulaire.
Et un deuxième objectif de ce plan d'action européen, c'est l'ambition zéro pollution pour un environnement sans substances chimiques, sans substances toxiques, pardon, pas chimiques, toxiques. Et en fait, ces deux objectifs impactent directement les démarches d'éco-conception d'industriels et nous nous positionnons là-dessus pour accompagner ces évolutions. Trendfit, en fait, propose à Alpol Cosmétiques un outil d'aide à la décision pour améliorer le profil environnemental de produits. Donc ici, on parle d'outils d'aide à la décision puisque Alpol utilise notre solution pour un usage interne, donc pour intégrer, comme cela a été expliqué, dans des démarches d'éco-conception, un outil de mesure indépendant au niveau des produits. Donc, de manière plus précise, 3 utilisations spécifiques sont faites par Alpol de notre plateforme. La première, donc, c'est de pouvoir noter des produits. Donc ça, en fait, c'est le point de départ de toute démarche d'éco-conception et ensuite de communication environnementale au niveau produit. Donc, c'est de pouvoir renseigner des données spécifiques pour évaluer à la fois l'emballage, mais aussi la formule et les étapes de transport, puisque ce sont les 3 piliers qui constituent l'impact environnemental final d'un produit cosmétique. Un deuxième sujet spécifique qui est aujourd'hui traité par Alpol, c'est de pouvoir détailler l'évaluation des formules. Et donc, en fait, sur la plateforme, il y a une analyse à 360 degrés des formules qui est effectuée et qui permet 3 choses. Qui permet, de pouvoir prendre en compte l'écotoxicité. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir bénéficier d'une veille réglementaire sur ces formules et sur des ingrédients qui ne seraient pas utilisés, mais qui pourraient être prochainement utilisés par Alpol. Et enfin, le troisième sujet, c'est pouvoir anticiper le risque de réputation d'ingrédients et ou de formules, puisque nous avons, de par nos modèles, accès à différentes bases de données qui sont aussi utilisées par des applis consommateurs. Donc, nous accompagnons les blacklists, en fait, de manière concrète, de marques et ou de fabricants, puisque je ne vous apprends rien dans votre industrie. C'est un enjeu important pour vos démarches de transparence et aussi d'image de marque. La troisième utilisation faite de notre outil concerne la modélisation de scénarios d'innovation. Donc, en fait, c'est la possibilité, sur une plateforme disponible en ligne H24, de pouvoir créer des produits fictifs. Donc là, de manière concrète, nous parlons par exemple de pouvoir dupliquer un produit existant et de pouvoir identifier quel serait l'impact d'un changement d'un composant d'emballage, par exemple, ou bien un changement d'un ingrédient dans la formule. Désormais, un focus plus sur la notation, qui est le dernier point que je souhaitais aborder. Donc, notre méthodologie, elle repose sur 3 piliers. La première, c'est le cycle de vie des produits, c'est-à-dire que nous développons des modèles d'analyse de cycle de vie, un produit dans sa globalité, en prenant en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit, ainsi que jusqu'à 16 indicateurs environnementaux, parce que c'est un prérequis pour parler d'impact global d'un produit. Deuxième sujet, donc, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, nous évaluons les produits dans leur globalité en prenant en compte le couple emballage-formule et en prenant aussi en compte récemment les étapes de transport, c'est-à-dire qu'il y a aussi un module sur la distribution du produit, puisque c'est un enjeu significatif environnemental de produits cosmétiques. Le troisième pilier, c'est que notre système de notation est évolutif, puisqu'il permet de comparer ces produits par rapport à d'autres produits d'une même catégorie, par exemple des lessives entre elles, des shampoings entre eux, des sprays entre eux, etc. Nous allons passer désormais à une démonstration de l'outil de quelques minutes. Donc là, juste sur la démo, nous allons nous concentrer sur la fonctionnalité clé, qui est le calcul de l'éco-profil, donc le calcul de l'impact environnemental de vos produits. Là, vous voyez mon écran, vous voyez en fait notre site internet, l'option de se connecter lorsqu'une entreprise a son compte entreprise. Quand je parle d'une entreprise, on parle ou bien d'une marque, ou bien d'un industriel, d'un fabricant. Donc là, je vais me connecter sur un compte de démo. Donc là, je me connecte et j'arrive donc sur un compte fictif qui est le compte de l'entreprise Shampoing Inc., en l'occurrence. Donc, avant de rentrer dans le détail, ici, vous retrouvez 3 modules. Le module mesurer avec différentes fonctionnalités pour mesurer l'impact de vos produits.
Donc là, on a évalué mes produits, c'est la page existante, donc c'est l'éco-profil, on va s'attarder dessus. Il y a un module sur modéliser une innovation, donc on en a parlé aussi, c'est pouvoir travailler sur des lancements de nouveaux produits, par exemple. Évaluer ma formulation, c'est évaluer sa formulation à 360 degrés, c'est un focus sur les ingrédients et sur vos formules d'un point de vue réglementaire, écotoxicité et risque de réputation. Communiquer, c'est pour l'éco-profil. Ingrédients, c'est la base de données d'ingrédients, donc c'est la base de données de plus de 30 000 ingrédients. On se concentre sur la fonctionnalité de base, donc qui est évaluer les produits, donc évaluer mon éco-profil. Ici, à l'écran, vous allez voir que nous sommes sur la catégorie, en l'occurrence, là, sur les cosmétiques, soins capillaires, shampoing, shampoing pour adultes. Donc, sur ce compte, nous avons 7 produits, 7 shampoings en l'occurrence. Nous avons pré-rempli des données par défaut, donc tous les produits sont complétés. Le statut des produits, vous pouvez voir, il est ou bien en validé, donc les données ont été validées par l'entreprise, ou bien en A validé, l'entreprise n'a pas validé les données renseignées, ou bien en A complété, bon là, il n'y a pas de produit à A complété, mais s'il manque des données, ou bien sur l'emballage, ou bien sur la formule, ou bien sur le transport, il n'y a pas de score ici, parce qu'il manque des données, tout simplement. Donc, une fiche produit égale un produit. Si on regarde rapidement le premier niveau d'analyse, donc qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons le score, donc c'est l'éco-profil, le score qui est entre 0 et 100. Donc là, en l'occurrence, le score est de 62. 62 correspond à la note B. Et donc le rang, là c'est juste le rang, c'est une indication pour comparer ces produits à usage interne. Nous voyons aussi 3 éco-profils, ou 3 notations spécifiques, donc sur le transport, sur l'emballage et sur la formule. Voilà, donc là, c'est la même logique, c'est de pouvoir comparer la performance de sa chaîne logistique, la performance de son emballage, la performance de formule par rapport aux autres formules, emballage et chaîne logistique du marché. OK. Donc là, on va aller cliquer sur un produit. Donc, par exemple, le shampoing 2. Donc là, nous voyons un second niveau d'analyse. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pourrais parler longtemps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer concrètement, si on modifie des données, comment ça se passe. Donc là, vous retrouvez la fiche de niveau 1 d'analyse. Vous voyez ici un peu plus de détails. Donc l'éco-profil, le rang, le score Prenfit, c'est un score en valeur absolue qui est plus détaillé. Et ici, vous commencez à avoir des détails sur le score du transport, le score de l'emballage, le score de la formule. Et en dessous, vous avez une synthèse des données, des données renseignées et un premier niveau d'analyse sur le transport, sur l'emballage, sur la formule. Par exemple, sur l'emballage, est-ce que cet emballage est recyclable, oui ou non? Est-ce qu'il y a un emballage secondaire? Non. Et l'emballage primaire, bon, par exemple le poids, le pourcentage de matière première, est-ce que c'est un mono ou multimatériau? Par exemple, si on va aller voir l'emballage, donc retenons ici que l'emballage sur cet exemple, la note est de D, vous le voyez ici, et vous voyez ici que la note est de 26 sur 100. Plus la note est élevée, là, sur 100, plus la note finale sera bonne. C'est-à-dire, si on a 100 sur 100, nous avons A. Si je vais sur le formulaire de l'emballage, donc par exemple, là, nous avons pré-renseigné un emballage primaire, un flacon de shampoing en plastique, un bouchon en PP, une étiquette en LDPE. Donc, comme nous le voyons tout à l'heure, l'emballage n'est pas recyclable et il n'y a pas de matière première recyclée. Donc, prenons un exemple. Si nous mettons l'emballage en recyclable, oui ou non, donc là, en l'occurrence, si l'emballage est considéré comme recyclable, et si, par exemple, nous mettons, par exemple, 100% de matière première recyclée sur le flacon de 20 grammes, donc nous allons enregistrer les données. Hop. Et nous allons voir que le score a évolué. Alors là, le score, l'éco-profil, donc la note reste la même, C, mais nous voyons que nous sommes passés à 49 sur 100, donc ça a évolué. Nous voyons en même temps que le score global du produit n'a pas évolué. En tout cas, enfin si, il a évolué, je ne me rappelle plus du chiffre ici, mais il reste à D. Pourquoi il reste à D? Parce qu'en fait, dans cette configuration produit, sur un flacon à usage unique, l'impact de l'emballage ne dépasse pas 15% de l'impact total du produit. Ça peut être contre-intuitif pour certains, mais dans l'analyse de cycle de vie de tel produit, l'emballage constitue une partie, on va dire, mineure de l'impact total du produit, puisque c'est la formule qui constitue l'impact majeur. Pareil, si on va sur la formule, donc là, nous avons une formule avec une composition par défaut. Si, par exemple, nous allons prendre le deuxième ingrédient, parce que le premier, c'est l'eau, puisqu'on est sur un shampoing, nous allons prendre un surfactant. Donc là, nous avons du sodium lauryl sulfate. Si le sodium lauryl sulfate, nous le remplaçons, par exemple, par un quaternium, donc ça, nous savons que c'est très nocif. Par exemple, le cétylpyridinium chloride,
que nous enregistrons. Donc là, nous venons de remplacer une substance par une autre que nous enregistrons. Du coup, la formule ici est passée à E, que le score de la formulation sur 100 est passé à 12, un niveau très bas, et que le score total du produit est passé à E. Voilà. Donc là, je vous ai pris un exemple concret avec une forte variation, puisque j'ai mis une substance qui est de notoriété publique, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers de biodégradabilité et toxicité disponibles qui permettent d'évaluer la nocivité de cette substance, mais en tout cas, cette substance est très nocive. Et en plus, elle est présente en forte concentration dans ce produit. Changer le sodium lauryl sulfate par une autre substance vient impacter significativement l'écoprofil du produit. Afin de mieux cerner qui est Prenfit, cette slide présente en fait notre logique de plateforme, donc Prenfit, qui est une plateforme partagée entre les principaux acteurs de l'industrie. En débutant par la droite de la slide, donc, nous allons parler des fabricants. Donc, l'outil Prenfit, quand je vous laisse l'impact environnemental des produits, en identifiant des leviers prioritaires pour améliorer sa performance. Donc ça, on en a parlé. Je ne m'attarde pas dessus. Le deuxième sujet, donc à gauche, donc là, nous parlons des marques. Prenfit permet aussi aux marques de renforcer leurs engagements vis-à-vis du consommateur. Donc, leurs engagements, on parle de deux choses. On parle de la transparence, donc de pouvoir communiquer indépendante et de manière efficace, surtout, sur ces engagements durables, et qui permet aussi de pouvoir communiquer la performance environnementale de leurs produits. Donc ça, c'est vis-à-vis des marques. Il y a un deuxième sujet. Prenfit permet aussi aux marques d'améliorer leur impact environnemental, puisque la plateforme permet d'identifier les leviers d'action prioritaires pour réduire la performance de ces produits. Enfin, le troisième pendant de la plateforme concerne le consommateur final. Donc, Prenfit permet aux consommateurs, aux citoyens, d'adopter une consommation plus responsable en identifiant les produits plus respectueux de la planète. Ça, c'est un point important pour les industriels et les entreprises. Je tiens à mettre en avant que c'est quelque chose qui est volontaire, c'est-à-dire que les marques et les entreprises restent maîtres de l'outil Prenfit, c'est-à-dire qu'une marque peut venir calculer la performance de ses produits, et si elle ne souhaite pas, pour X ou Y raison, communiquer et partager les résultats de nos modèles, elle ne les partage pas, et aucune communication est faite au consommateur final. C'est-à-dire que nous sommes là-dessus objectifs, nous mettons à disposition un outil pour tout simplement servir les entreprises. Donc, un dernier focus sur justement cette communication aux consommateurs. Comme vous l'avez sûrement vu sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet, nous avons lancé il y a quelques jours l'écoprofil. Donc, l'écoprofil qui est la première notation environnementale des produits de beauté. Donc, l'écoprofil retranscrit l'impact environnemental de vos produits sous la forme d'un score unique A, B, C, D, E. Donc, la démarche est volontaire pour les marques. Et l'information, je ne vous apprends rien, est plébiscitée par le marché, par le consommateur. Comment l'écoprofil fonctionne? Il fonctionne en 4 étapes. La première, donc les entreprises complètent des fiches produits. La deuxième étape, c'est l'analyse et la communication de l'écoprofil. Donc l'analyse de l'écoprofil sont les indicateurs en ligne. La communication, c'est optionnel. Donc c'est vous qui, si vous le souhaitez, vous pouvez apposer l'écoprofil sur vos étiquettes produits, sur vos sites internet, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, étape 3, partager l'écoprofil avec les parties prenantes. Parties prenantes, nous parlons d'applications consommateurs, de plateformes e-commerce, et nous parlons aussi de distributeurs comme Carrefour, Leclerc, qui, si vous le souhaitez, peuvent réutiliser l'écoprofil. Enfin, la dernière étape, donc, lorsque vous utilisez l'écoprofil, c'est de pouvoir améliorer sur le long terme votre offre de produits en travaillant justement sur des pistes d'éco-conception.